Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer son compte P-Network. Ensuite je vais vous donner les différentes étapes à suivre pour une bonne configuration de P-Network pour s'assurer de ne pas perdre vos Pi à un moment donné. Enfin, je vais vous montrer comment effectuer un achat sur la plateforme P-Chain Mall avec vos pièces Pi. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche de la notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui seront disponibles très bientôt. Je vous explique comment créer son compte P-Network. Mais avant tout, vous allez d'abord aller sur Play Store pour télécharger l'application et l'installer. Donc, vous vous rendez sur l'application Play Store. Une fois sur l'application Play Store, vous allez rechercher l'application P-Network. Une fois que vous avez écrit P-Network sur la barre de recherche, vous allez lancer la recherche et vous allez trouver l'application. Voici, on est dans la barre de recherche comme ça. Donc vous allez voir l'application P-Network avec ce logo. Voici ça, l'application P-Network qui est ici, qui existe depuis plus de 3 ans. Donc vous allez cliquer sur installer l'application. L'installation peut prendre un peu de temps en fonction de votre connexion internet. Cela peut prendre peut-être 2 ou 3 minutes. Chez moi ça n'a pas pris trop de temps, peut-être 3 ou 4 minutes comme ça que cela a pris chez moi. Une fois le téléchargement terminé, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez cliquer sur ouvrir. Voici comme ce qui est présenté ici. L'application ouverte, vous allez cliquer continue with phone number, c'est-à-dire continuer avec le numéro de téléphone. Vous allez faire la configuration avec votre numéro de téléphone. Donc vous appuyez sur continue. Donc, maintenant vous allez choisir votre pays, your country. Donc moi je suis au Burkina, donc je vais choisir Burkina Faso. Je cherche Burkina Faso. Donc voici ça, je choisis Burkina Faso et là maintenant on me demande de mettre le numéro de téléphone. Donc une fois je mets mon numéro de téléphone, et j'appuie sur Go pour continuer. Une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, on va vous diriger à mettre votre mot de passe. Donc vous allez mettre un mot de passe et le confirmer. Une fois que votre mot de passe est mis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur valider. Ok, une fois que cela a été fait et que c'est validé, qu'est-ce que vous avez à faire ensuite? Vous allez remplir votre prénom, votre nom de famille et votre nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est un pseudo que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre n'importe quel nom et un surnom que vous avez, et on peut vous appeler le riche, ou on peut vous appeler Chronos, ou peu importe le nom. Voilà, vous mettez votre pseudonyme, un surnom que les gens vous ont donné, vous pouvez mettre là-bas. C'est ça qui serait affiché comme votre nom d'utilisateur. C'est ça également qui serait utilisé comme votre code de parrainage. Donc cherchez un nom facile à écrire, facile à retenir, ça serait encore plus facile pour vous quand vous allez vouloir effectuer des parrainages. Je rappelle ici que le parrainage n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligé, c'est un choix pour vous permettre de gagner encore plus de Pi, mais c'est un choix, ce n'est pas une obligation. Donc sans parrainer, vous allez gagner des Pi, mais si vous parrainez, vous allez gagner encore plus de Pi. C'est un choix, vous avez le libre choix de parrainer ou de ne pas parrainer, mais mettez seulement un nom facile à écrire et facile à retenir. Pour moi ici, j'ai déjà un compte. Il est interdit que un utilisateur ait 2 comptes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'exemple, le nom de ma grande soeur qui n'a pas de compte P-Network d'abord. Donc je vais mettre son prénom, je mets Clarisse. Donc voici le nom de famille, je mets Kagambegam. Et maintenant un pseudonyme, je peux appeler Claire. Je mets Claire, son nom de son pseudonyme, et ensuite maintenant je vais valider. Donc une fois que ça va marcher comme ça, et ça prend pas du temps,
Et là, on me dit que le nom d'utilisateur a déjà été utilisé. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Claire 1992 parce qu'elle est née en 92. Donc, je mets Claire 1992, un nom que je vais retenir facilement. Donc, je vais valider là pour voir ce que ça va se passer. Et on me dit également que ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Donc qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais mettre Clarissa. Donc j'efface le i, je mets Clarissa et Kagambega collé. Le nom d'utilisateur ça doit être un seul nom, ça doit être collé. Donc je mets Clarissa Kagambega. Donc, et puis je mets Kagambega 31 pour me rassurer que le nom d'utilisateur ce nom-là n'a pas encore été utilisé. Donc, je vais vérifier. Voici que ça a passé. Et ensuite, on vous demande de mettre votre code d'invitation. Qu'est-ce que vous allez dire? Le code d'invitation, c'est le code de votre parrainage. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre ce code en bas de la vidéo, au niveau de la description. Vous allez pouvoir prendre. Donc, ce code, c'est, vous pouvez mettre mon code de parrainage qui est Kagambega. Donc vous mettez juste Kagambega, c'est moi mon code de parrainage, c'est mon nom d'utilisateur. Donc vous mettez ça et vous validez. Une fois que c'est validé, vous patientez un peu, ça va charger, ça ne prend pas du temps, quelques secondes seulement. Et d'ici là, le chargement est terminé. Vous avez déjà fini de créer. On vous dit, vous appuyez sur commencer ici. Donc une fois que vous allez commencer déjà le minage, vous allez appuyer. Ensuite on vous montre une flèche pour vous indiquer d'appuyer pour commencer le minage. Donc vous appuyez sur là où la flèche indique le compteur, ça va commencer déjà à miner. Donc c'est à dire quand vous allez utiliser mon code de parrainage, vous aurez déjà un pi avant de commencer. Quand vous créez votre compte, déjà directement vous avez un pi. Un pi déjà c'est quelque chose de beaucoup, parce que pour le moment on n'a pas la valeur et le prix, on a la valeur puisque la valeur d'une c'est ce qu'on estime à quelque chose. Donc maintenant le prix ou le taux d'échange depuis maintenant on n'a pas ça, mais plusieurs personnes estiment que cette valeur serait énorme, d'autres même pas jusqu'à 300 000 $ par pièce. Bon, ce qui est vraiment fou de penser, mais ce n'est pas. Une fois que le minage est ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez constater directement que sur votre compteur vous avez un pi qui a été donné en utilisant mon code de parrainage, et vous allez voir au niveau de votre compteur que vous avez 0,02 pi par heure. Après avoir créé, c'est déjà bon, vous avez créé votre compte, tout est ok. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez vous diriger vers le menu ici. Donc vous cliquez sur le menu, vous allez voir l'accueil, le Minet, le Pi Browser. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez cliquer sur Pi Browser. Là c'est une autre étape pour créer votre portefeuille Pi. Avant d'aborder ce point, je vous invite encore à liker et à vous abonner pour profiter de mes nouvelles vidéos. Abonnez avant qu'on ne continue. Abonnez, cliquez sur abonner et activez la cloche. Je disais qu'une fois sur le menu, vous allez cliquer sur Pi Browser pour le télécharger. Quand vous allez cliquer directement sur Pi Browser, on vous demande de se connecter à Pi Browser. Donc vous allez cliquer sur se connecter. Ça va vous diriger directement vers Play Store. Et on va vous demander à nouveau de télécharger l'application Pi Browser. À quoi ça sert l'application Pi Browser? Pi Browser va servir à créer votre portefeuille Pi et à effectuer des achats, c'est-à-dire le portefeuille ainsi que la plateforme nécessaire pour effectuer les achats sur Pi. Une fois l'application Pi Browser téléchargée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ouvrir. Et quand vous allez cliquer sur ouvrir, ça va vous diriger vers la page d'accueil de l'application Pi Browser. Une fois que l'application Pi Browser est ouverte, vous allez voir un menu où il y a le chat, il y a le wallet, il y a le brainstorm, il y a le MinPi, il y a la blockchain, il y a le développement, il y a le KYC. Bon, je vais essayer de définir les points essentiels. Et le wallet, c'est comme je disais, c'est votre portefeuille Pi Browser qui va vous permettre de stocker vos pièces Pi et de pouvoir les dépenser. Brainstorm, ça va vous permettre d'effectuer les achats sur Pi Network, c'est-à-dire vous allez utiliser vos pièces Pi pour acheter de la marchandise, peu importe, vous allez pouvoir acheter des téléviseurs, des téléphones portables, des voitures, etc. Tout ça serait disponible sur la plateforme pour que vous puissiez les acheter à tout moment. Cela est toujours en train de se développer et on est presque à la dernière phase, donc vous n'avez même pas à vous en faire, c'est déjà prêt. Vous allez acheter
très bientôt dans les jours à venir vos marchandises très facilement en ayant uniquement des pièces PIF que vous n'avez pas fourni trop d'efforts, juste en minant seulement, juste en minant, en appuyant sur le bouton de minage que je vous avais montré. Le minage s'effectue comment? C'est chaque 24 heures. Je n'avais pas parlé de ça précédemment, mais c'est chaque 24 heures que ça se mine. C'est-à-dire j'ai lancé comme ça, il est 11h20 chez nous, c'était à 11h20 que j'ai lancé. Donc demain autour de 11h20, je rentre encore, je vais voir qu'on va me demander de lancer le minage. Et je vais lancer le minage et mes pièces sont en train d'augmenter actuellement avec ce degré de ma première fois je me suis inscrit, donc je n'ai personne dans mon cercle ni rien, donc tout ce que j'ai, c'est pour ça que je vous avais dit que j'avais 0,02 pi par heure. Donc quand on va multiplier par 24, on va voir que voilà, on a quelque chose qui ne vaut pas 1 pi, mais au bout de 2 jours, 3 jours, j'aurai au moins 1 pi supplémentaire avec les 1 pi que je vous avais offert en utilisant mon lien de parrainage. Vous aurez déjà 2 pi et au fur et à mesure vous aurez 3, 4, 5, 100, 10 et 10, 100, 1000 et etc. Donc une fois que vous êtes sur l'application et Pi Browser, vous allez d'abord cliquer sur Wallet. Une fois sur Wallet, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit de générer un wallet. C'est pour dire que vous allez créer votre portefeuille. Donc vous appuyez sur générer un wallet. Une fois que le wallet est généré, l'application vous donne 100 test pi. Ces test pi ne sont pas utilisés, c'est juste pour faire des stimulations. Vous pouvez essayer d'effectuer des transactions pour voir comment ça se passe dans la blockchain. C'est une blockchain à part en fait. C'est comme la blockchain du Bitcoin, etc. C'est une blockchain à part, vous pouvez effectuer déjà vos transactions et puis stimuler déjà. Une fois que l'application et que vous avez créé votre wallet, vous aurez 100 test pi gratuitement. Vous pouvez les échanger, mais ce n'est pas compteur de la marchandise. Vous pouvez échanger entre vous, voilà, sans difficulté, rien pour voir déjà comment ça fonctionne avant que vos pièces ne soient migrées pour que vous puissiez les utiliser. Une fois que votre wallet est créé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer pour déverrouiller avec votre empreinte digitale ou avec votre passe-phrase. Votre passe-phrase, ce sont les 24 mots qu'on vous donne. C'est ça qui serait votre mot-clé. C'est-à-dire vous allez utiliser ça prochainement pour ouvrir votre portefeuille ou utiliser l'empreinte digitale. Mais ce que je vais vous informer est qu'il faut obligatoirement enregistrer vos 24 mots dans une bloc-notes ou dans un de vos placards pour ne pas le perdre, puisque du moment que vous perdez vos 24 mots, c'est comme les mots-clés de Trust Wallet pour ceux qui utilisent. Ces 24 mots, du moment que vous les perdez, vous n'allez plus pouvoir récupérer votre compte. Maintenant, il faut les enregistrer quelque part. Vous pouvez utiliser l'empreinte digitale. L'empreinte digitale sera utilisée uniquement dans votre téléphone. Du moment que vous changez de téléphone, il va falloir utiliser forcément votre passe-phrase pour pouvoir accéder à votre portefeuille. Donc, gardez bien vos 24 mots pour ne pas les perdre, puisque vous allez peut-être le regretter plus tard. Donc, gardez très bien. Comme je vous dis, je vais déverrouiller par l'empreinte digitale que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je le déverrouille. Avec ça, une fois que c'est déverrouillé, ça va vous permettre de déverrouiller votre portefeuille les prochaines fois. Donc, veuillez le conserver dans une bloc-notes et pour le conserver dans un de vos placards ou dans un lieu sûr pour vous assurer que vous n'allez pas les perdre. Sinon, si vous le perdez, vous n'allez plus pouvoir déverrouiller votre portefeuille network. Cela est très très important. Donc, veuillez le conserver très bien. Avant de continuer, vous allez cliquer sur copier. Donc vous allez copier votre passe-phrase et vous allez dire utiliser l'empreinte digitale. Ça c'est un choix et voilà, vous pouvez aussi ne pas l'utiliser. L'empreinte digitale serait utilisable uniquement dans votre téléphone. Maintenant, la passe-phrase, ça serait utilisé partout. Quand vous changez de téléphone, vous allez devoir forcément utiliser votre passe-phrase puisque l'empreinte digitale ne marche qu'avec votre téléphone. Voilà pourquoi je disais de bien le conserver. Une fois que vous avez fini de tout configurer, vous allez appuyer que j'ai enregistré ma passe-phrase, ma phrase d'authentification. On dit ici même ce qui est écrit, votre phrase d'authentification vient d'être générée aléatoirement sur votre téléphone et n'a jamais été envoyée au serveur de Pi. Tel un wallet non custodial, la phrase d'authentification de votre wallet est exclusivement accessible par vous. Si vous stockez votre phrase d'authentification dans le stockage sécurisé de votre téléphone, vous pourrez le récupérer plus tard avec votre accord. Donc, je vais cliquer que j'ai enregistré, étant donné que j'ai copié et que je l'ai écrit dans ma bloc-notes. Je vais directement l'enregistrer. Une fois que c'est enregistré, on me demande de mettre ma passe-phrase pour
déverrouiller déjà mon téléphone. Donc j'appuie là-dessus et je colle la phrase que je viens de copier. Et là, je clique sur déverrouiller avec la phase d'authentification. On vous demande à la suite et la préférence de votre confidentialité. Vous voulez que que ça soit utilisé dans votre nom d'utilisateur, on puisse l'utiliser pour envoyer ou pas. Bon, je vais accepter pour que le nom d'utilisateur, quelqu'un puisse utiliser mon nom d'utilisateur aussi pour m'envoyer des PI en cas d'échange de service. Donc, je vais continuer sur consultable par le nom d'utilisateur. Une fois que c'est terminé, vous allez voir que vous avez 100 test PI utilisables pour vos transactions et sans difficulté, vous pourrez effectuer les transactions. Je rappelle que ces test PI ne sont pas utilisables pour faire de vrais achats, mais pour des stimulations. Vous allez pouvoir utiliser uniquement des stimulations. Vous pouvez échanger entre camarades, entre amis et autres pour vous permettre d'avoir de développer la blockchain. Cela aussi vous permet d'avoir encore plus de PI puisque vous participez au développement de la blockchain de PI. Et vous verrez directement dans le menu de testnet PI, vous verrez envoyer, recevoir et les paramètres. Donc ça, ce sont les test PI. Donc vous pouvez cliquer sur testnet PI. Quand vous cliquez là-dedans, vous allez voir Minet PI. Minet PI, c'est ça qui seront les vrais PI qui sont utilisés pour effectuer les vrais achats sur la plateforme. Et vous allez remarquer que sur Minet PI, il y a 0,00 PI. Ces 0,00 PI, vous ne pouvez pas les envoyer puisque vous n'avez pas encore effectué la migration. Je viens de créer mon compte, donc pas de migration. Je n'ai pas encore de pièces qui puissent me permettre d'effectuer ces transactions. Une fois que votre wallet est généré, vous avez déjà votre portefeuille, vous pouvez effectuer les tests PI comme je l'ai dit précédemment. Là maintenant, une fois que vous êtes à nouveau sur l'application PI, donc vous allez repartir encore au niveau du menu et vous allez voir Minet. Donc vous allez cliquer sur Minet. Ça va se charger, ça prend quelques secondes, pas trop de temps. Donc une fois Minet, vous allez voir le solde non vérifié, solde transférable sur Minet. Je vais vous définir le solde non vérifié, c'est le solde que vous avez eu à travers les bonus que vous allez avoir. Si vous parrainez par exemple, vous aurez des bonus et le minage aussi de votre parrain, c'est-à-dire c'est ce qui est important d'avoir aussi un parrain qui mine tous les jours. Voilà, c'est comme moi je mine tous les jours. Si vous utilisez mon code de parrainage, vous allez encore avoir puisqu'il y aura des bonus de mon minage qui vont s'ajouter à votre compte également. Ensuite, vous allez voir le solde transférable, c'est le solde, votre propre minage à vous seul qu'on va afficher au niveau du solde transférable. Migrate, c'est comme vous n'avez pas encore effectué la migration, vous n'aurez rien dans Migrate to Minet. Donc, je vous avais parlé de la migration qui va s'effectuer. Pour moi, ça a déjà été effectué, la migration. La première phase de migration a été effectuée. On attend déjà, j'ai reçu plusieurs PI dans mon wallet déjà. Et je pourrais les utiliser à partir du 12 juillet 2022. C'est le 12 que pour moi, et cette vidéo étant réalisée avant cette date. Donc quand on va commencer les transactions, je vais également vous envoyer les procédures pour les transactions. Voilà pourquoi je vous dis toujours de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir les nouvelles notifications. Donc vous allez cliquer maintenant sur Checklist Minet. Une fois sur Checklist Minet, vous allez voir le numéro 1, on vous demande de télécharger l'application PI Browser, ce qui a déjà été fait. Le numéro 2, on vous demande de créer un wallet, ce que j'ai déjà fait. Vous voyez que ça aussi c'est coché. Donc le numéro 3, on dit de confirmer votre passphrase. Cela n'a pas encore été fait puisqu'il va falloir que je confirme la passphrase qui se trouve, que j'avais généré au niveau de mon wallet. Je vais utiliser ça pour configurer à ce niveau. Donc je vais appuyer sur le numéro 3 pour configurer ma passphrase pour pouvoir permettre la migration. Donc j'appuie, on me demande de mettre mes 24 mots clés. Comme je les avais copiés, je ne les ai pas encore gâchés. Donc mais si vous avez copié et qu'il y a longtemps que vous ne les retrouvez plus, c'est pas grave, étant donné que vous avez noté sur votre bloc-notes, vous allez reprendre votre bloc-notes et puis écrire les 24 mots tranquillement avec les espaces comme précisé. Donc et puis une fois que vous avez collé, vous allez appuyer sur confirmer votre wallet. Une fois que vous avez effectué, que vous avez confirmé, vous allez voir que la phase numéro 3, l'étape numéro 3 a été cochée, c'est-à-dire vous voyez déjà ma clé privée, c'est-à-dire mon adresse et l'adresse de transaction. C'est-à-dire prochainement quand quelqu'un va vouloir m'envoyer des pièces PI, par exemple, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais copier l'adresse. Ce n'est pas les 24 mots. Les 24 mots, il ne faut jamais le partager avec quelqu'un, ni avec qui que ce soit, personne, même l'équipe ne détient pas aux 24 mots. Voilà pourquoi je vous disais que si vous perdez, vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Mais c'est l'adresse que vous allez copier pour envoyer à quelqu'un qui souhaite vous envoyer des pièces PI. Je vais vous montrer cela dans les secondes qui suivent.
Ensuite, l'étape 4, on vous demande de décider de la quantité de pics que vous voulez verrouiller. Ça, c'est une phase qui a été mise en ligne récemment qui vous permet d'effectuer le verrouillage, c'est-à-dire ce verrouillage va vous permettre d'envoyer encore plus de pics. Vous pouvez décider de verrouiller par exemple 50% de vos pics comme 100% de vos pics, peu importe la quantité que vous voulez vous bloquer pour une durée donnée pour 2 semaines, 6 mois, 1 an ou même pour 3 ans. Moi j'ai fait le blocage de 50% pour 3 ans. Donc quand la migration a été effectuée, la moitié de mes pièces ont été bloquées et la moitié est arrivée sur mon portefeuille qui est utilisable 14 jours plus tard. Et maintenant pour le blocage, moi j'ai effectué un blocage de 50% pour 3 ans. Donc 3 ans plus tard que je vais avoir les autres 50% de mes pièces qui vont arriver dans mon portefeuille. Donc l'étape 4, on dit de décider de la quantité de pièces que vous pouvez bloquer. Vous allez le bloquer prochainement dans une autre phase, je vais vous expliquer cela. Et ensuite à l'étape 5, on vous demande de soumettre votre KYC, on dit bientôt. C'est-à-dire le KYC actuellement est aléatoire, c'est un choix et l'équipe envoie des KYC au hasard, c'est la machine qui décide de tout, ça envoie au hasard et maintenant du moment que vous allez recevoir la notification, elle se présente comme ceci. Voilà ça. Donc du moment que vous allez avoir cette notification, vous appuyez sur se connecter sur Brave Browser, on va vous demander de remplir votre nom, prénom, etc. Ensuite on va vous demander d'utiliser votre document d'identification. C'est-à-dire si vous utilisez votre carte d'identité, vous utilisez, si c'est un passeport, vous utilisez, si c'est un permis de conduire que vous avez, vous pouvez utiliser, vous utilisez un de tous ces documents là, un des trois vous utilisez et puis vous faites votre vérification KYC. Du moment que vous avez fait la vérification KYC, la migration est imminente et là maintenant vous allez voir l'étape 6, vous allez attendre les résultats quand on va dire que votre KYC a été validé. Vous voyez l'étape 7, ça va s'activer et on va vous demander d'effectuer la migration. La migration, vous appuyez sur l'étape 7 et vous allez passer votre migration. Je vais vous montrer cela dans mon compte puisque moi j'ai déjà effectué ces différentes étapes, donc je vais vous montrer cette phase et vous allez pouvoir voir comment ça se passe et vous allez tout configurer. L'étape 8, on vous dit d'inviter vos fuels à compléter le KYC. Cela n'est pas encore d'actualité puisque ce n'est pas encore mis à jour étant que le KYC de masse n'est pas encore lancé. Mais du moment que vous n'avez pas reçu la notification, vous n'avez même pas à vous inquiéter puisque vous allez et dans les mois à venir, dans les semaines à venir, puisque c'est ce que l'équipe a dit, dans les semaines à venir, vous allez avoir le KYC de masse, c'est-à-dire vous n'aurez plus à attendre une notification, vous rentrez seulement et sur l'application P-Browser, quand vous avez vu précédemment, quand j'avais montré l'interface, la page d'accueil, vous voyez que c'était écrit KYC, vous allez cliquer sur KYC et puis vous allez passer votre KYC. Dans les semaines à venir, ils vont lancer le KYC de masse, tout un chacun pourra rentrer compléter sans difficulté. Ok, je reviens sur la configuration du taux de minage que j'avais parlé précédemment. Donc vous allez cliquer sur configurer votre taux de minage et ça va se charger. Ça prend que quelques secondes. Bon, apparemment cela ne vient pas ici étant donné que peut-être parce que le compte est nouveau, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer ça dans mon compte comment ça s'est passé et voici cela. Comme je vous le disais, voilà, une fois que vous êtes sur l'interface, la page d'accueil de P-Network, donc vous allez cliquer sur Mainnet comme j'avais montré dans l'autre téléphone que j'ai créé, le nouveau. Donc une fois sur Mainnet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir au niveau de checklist. Non, on avait fini avec la checklist. Donc on va partir au niveau de configurer le taux de minage. Vous allez cliquer sur configurer le taux de minage. Vous voyez le taux de minage, quand vous appuyez, voici ce que ça présente. Donc étant donné que moi j'ai fait la première migration, je vous avais dit que j'avais mis 50% pour 3 ans. Après la première migration, vous pouvez décider encore d'un autre taux de migration que vous voulez. Moi j'ai décidé du nouveau taux de migration, voilà ce que j'ai mis 90% pour 3 ans. C'est-à-dire ce qui a déjà été effectué, on ne peut pas le bloquer actuellement. Là-bas en ce moment, je vous ai dit qu'on m'avait déjà bloqué 50% de mes pieds pour avoir plus. Donc quand j'ai mis 90% pour 3 ans, c'est-à-dire après les 3 ans, les pieds qui vont être migrés là, ce qui serait bloqué là, je recevrai 400% de bonus. Si par exemple j'ai migré 100 pieds, j'aurai 400 pieds de plus. Voilà, si 400 pieds a été bloqué, j'aurai 400 pieds de plus, donc j'aurai 500 pieds sans rien faire, juste en effectuant un blocage. Sans oublier que ça permet de booster également mon taux de minage qui était à 0,2 que j'avais montré dans l'autre téléphone. Vous allez voir que votre taux de minage va augmenter considérablement du moment que vous allez effectuer un blocage. Ben, je vous suggère tous de mettre un blocage de 50% pour la première migration. Là, ça vous permet d'avoir des pièces déjà utilisables quand le mainnet est ouvert sur elle, là, pour que vous puissiez déjà effectuer vos échanges sans difficulté. Donc prenez au moins 50% ou 90%, ne prenez pas 100% de vos pièces puisque vous n'allez pas pouvoir avoir vous allez devoir forcément attendre les prochaines migrations pour pouvoir utiliser vos pièces. Mais ce n'est pas une obligation, chacun prend, c'est aléatoire, c'est un choix, chacun prend ce qu'il veut et puis il prend sa décision personnelle et puis il configure. C'est un choix, vous pouvez configurer 25%, 50%, 90%.
ou même 100% pour des durées de 2 semaines, 6 mois, 1 an ou voire 3 ans pour le plafond. Du moment que vous avez fini la configuration, vous allez cliquer sur enregistrer qui est juste en bas, vous enregistrez et puis c'est enregistré. Une fois que vous enregistrez, vous ne pouvez plus modifier pour diminuer. Voilà, vous pouvez plus diminuer, c'est-à-dire comme je vous disais, si vous mettez 100%, vous n'allez plus pouvoir diminuer à condition que vous allez attendre la première migration et maintenant diminuer pour encore prendre le niveau que vous voulez. Vous attendez encore, quand vous allez configurer, vous allez attendre encore une migration pour pouvoir modifier encore. Les modifications, c'est pas migration. Du moment que vous prenez une décision et que vous enregistrez, c'est fini. Vous allez forcément supporter ça jusqu'à la prochaine migration pour avoir vos pièces. Voilà, une fois que cela est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez continuer à miner. Je disais que c'est chaque 24 heures, c'est-à-dire que vous minez aujourd'hui, demain 24 heures, c'est-à-dire demain, aujourd'hui midi, demain midi, vous allez encore lancer, après demain midi. Ce n'est pas forcé que ce soit l'heure exacte. Si vous minez à midi, mais quand vous midi va arriver, midi 30 comme ça, midi 10, même à 13h, même à 15h, vous pouvez toujours miner. Mais le plus, c'est de pouvoir respecter et vous approcher de l'heure possible pour vous permettre de gagner encore plus de billes. Donc, une fois que vous allez miner pendant 3 jours, vous allez voir un nouveau onglet qui va apparaître à votre gauche. Voici ça ici, où sur moi c'est écrit 100%. À votre droite plutôt, où sur moi c'est écrit 100%. Donc, ça c'est le... comment je vais appeler ça? Donc, c'est le cercle de sécurité. Donc, le cercle de sécurité, vous allez voir, vous allez mettre des gens dans votre cercle de sécurité. Si vous parrainez des gens, vous pouvez les ajouter dans votre cercle de sécurité et ça vous permet également de booster votre taux de minage pour avoir encore plus de pi. Vous pouvez avoir jusqu'à, vous voyez ici, moi j'ai jusqu'à 0,37 pi par heure. C'est-à-dire par jour, j'ai au moins 9 à 10 pi. Souvent, il arrive où si mes pionniers minent, plusieurs personnes minent et que j'atteins au moins 15 personnes. Au total, j'ai parrainé 39 personnes. Si vous voyez plusieurs, souvent ça peut aller jusqu'à 20 personnes qui minent. Donc, si les 20 personnes minent, souvent j'ai jusqu'à 0,5, 0,7 pi par heure. C'est-à-dire, j'ai au moins 10 pi par jour. Donc, plus vous parrainez, plus vous gagnez des pi. Mais ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas fort dans le parrainage, ne vous inquiétez même pas, vous pouvez miner à la valeur. Quand on va donner la valeur de pi, vous allez voir que ça va vous arranger. Enfin, la dernière étape dont je vous avais parlé, comment effectuer des transactions avec Pi, comment faire des achats sur l'application Pi Browser, comment vous allez effectuer vos achats. Donc, vous allez repartir sur l'application Pi Browser. Quand vous allez ouvrir la page d'accueil, vous allez appuyer sur Brainstorm.pi. Donc, c'est comme une ampoule qui est là-bas, il y a le Pi au milieu, vous allez appuyer sur Brainstorm. Et du moment que vous êtes sur Brainstorm, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur continuer. Vous voyez, il y a beaucoup d'écritures, vous pouvez lire. Voilà, ce sont les types d'applications qui seront disponibles, les rôles des administrateurs et des développeurs, etc. Donc, vous allez appuyer sur continuer. Et du moment que vous continuez, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Donc, vous allez appuyer sur OK. OK, du moment que vous appuyez sur OK, ça se charge, c'est venu. Donc, directement, vous allez partir, vous allez faufiler un peu vers le bas. Vous allez voir où c'est écrit PiChainMall. Donc, vous cliquez là-dessus, PiChainMall. Donc, une fois que vous avez cliqué sur PiChainMall, vous patientez que ça se charge. Ça ne prend que quelques secondes également. Donc, une fois que PiChainMall est chargé, vous allez directement ouvrir, vous allez voir où c'est écrit Read More, pour dire lire encore plus. Donc, vous appuyez sur Read More. Donc, une fois Read More, language, il y a anglais et puis il y a chinois, il y a project name et il y a website. Vous voyez, website, c'est écrit www.pichainmall.com. Donc, vous allez cliquer sur www.pichainmall.com. Patienter que ça se charge. Quand ça va se charger, vous allez voir déjà une page d'accueil où on vous dit que ce n'est pas tout qui est disponible. On vous présente un peu quelques objets qui seraient vendus et ensuite vous allez voir le magasin. Actuellement, ce n'est pas encore disponible, ils ont effacé puisque avant il y avait le magasin pour les tests, puis vous pouvez voir les marchandises où les gens ont mis, mais c'était pas réel, vous pouvez voir simulé. Mais actuellement, ils viennent d'effacer cela pour mettre les prix réels. Je vous ai dit que la migration a déjà été effectuée, donc ils doivent tout mettre en œuvre pour que d'ici le 12 ou le 13, pour que les gens puissent déjà effectuer les achats sur Pi. Donc, avant que vous puissiez utiliser tout ça, vous allez créer votre compte ici, votre compte PiChainMall. Donc, vous cliquez sur compte ici. Donc, une fois que vous allez cliquer sur compte, vous voyez, pour moi, c'est déjà connecté, mais pour vous, vous allez voir ici où c'était écrit connexion. Donc, vous allez cliquer sur connexion. Donc, je vais déconnecter pour moi pour vous montrer comment ça se passe. Donc, et du moment vous voyez comment c'est écrit, il y a connexion. Donc, vous allez cliquer sur connexion. Voilà.
connexion. On va vous demander de remplir un petit formulaire, vous allez le remplir aussi, c'est aussi simple, le nom, prénom et la ville, etc. Vous allez remplir cela et vous allez voir que ça va se connecter automatiquement. Pour moi, quand j'appuie sur connecter, ça se connecte automatiquement. Maintenant, la localisation, vous allez faufiler vers le bas, vous allez voir modifier l'emplacement. Quand vous allez vous connecter nouvellement, vous allez voir que la localisation c'est écrit chinois et en Chine. Vous êtes localisé, pourtant si vous n'êtes pas en Chine, vous êtes au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, peu importe le pays. Vous allez appuyer sur modifier l'emplacement et vous allez choisir votre pays. Une fois que vous allez cliquer sur localisation, vous allez voir où c'est écrit le pays, vous allez cliquer localisation encore. Et là maintenant vous avez les différents pays qui sont là. Pour moi ça avait déjà été choisi Burkina Faso, je peux choisir à nouveau Burkina Faso et j'appuie sur enregistrer, c'est fini. Là maintenant vous attendez, vous voyez déjà un panier même avec des attentes, l'expédition et non évalué, tout ça, tout est là, la boutique, les commandes, tout ça c'est déjà en place. On attend juste les services sont déjà prêts au Burkina, il y a plusieurs personnes qui sont déjà prêtes à effectuer les ventes et vendre leurs marchandises contre des pièces pillées en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout, des voitures, des motos, de l'électronique, des matériels électroniques, des téléphones et beaucoup d'autres choses qui sont vendues. Prochainement je vais vous donner les différents contacts et les différentes références pour les différents marchands. Vous allez pouvoir maîtriser la plateforme parfaitement. Donc patientez, d'ici le 12 je vais faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment effectuer les ventes et les achats. Donc continuez toujours à suivre la chaîne YouTube. Donc pour cela veuillez vous abonner et liker et puis vous activez la notification pour recevoir les nouvelles vidéos à tout moment. Également pour ceux qui pourront vendre, vous pouvez appuyer sur publier, vous pouvez mettre votre marchandise. Maintenant il y a plusieurs, vous pouvez aller suivre ma vidéo précédente sur comment effectuer les ventes. J'avais fait une vidéo pour vous montrer comment vous allez pouvoir acheter et puis vendre. Vous pouvez voir la vidéo précédente, et les nouvelles mises à jour qui ont été effectuées par l'équipe la semaine dernière. Donc vous allez pouvoir effectuer vos achats. La vidéo que j'ai réalisée précédemment, vous allez pouvoir voir les conditions pour être marchand et pour pouvoir vendre sur le plan national comme sur le plan international. Déjà sur l'interface de publier, vous allez voir la photo de la marchandise, la catégorie, le prix, l'adresse mail, le lieu d'expédition, etc. Vous allez voir tout ça que vous pouvez mettre en place, mais cela va être amélioré même dans les jours à venir pour que vous puissiez effectuer des transactions. Donc chers Africains, je vous invite beaucoup à vous intéresser à ce potentiel. C'est vraiment intéressant, c'est une nouvelle crypto-monnaie qui est très bien. Vous pouvez lire le white paper, le livre blanc, vous allez encore plus comprendre sur ce qu'il compte faire. C'est un grand projet qu'il ne faut pas rater, comme le Bitcoin, vous l'avez raté en 2008 ou en 2009. Plusieurs personnes ont des regrets. Actuellement un Bitcoin fait plus de 20 000 dollars. Si quelqu'un qui avait 10 000 pièces de Bitcoin, actuellement il serait bien. Actuellement vous pouvez miner le pays, vous allez avoir des pièces et vous allez pouvoir déjà le dépenser actuellement, comme vous pouvez aussi le conserver pour les années à venir pour que ça prenne beaucoup de la valeur et vous allez échanger pour devenir millionnaire, milliardaire, voire multimilliardaire dans les années à venir. Donc ne ratez pas cette opportunité, lancez-vous, il faut créer votre compte. Je vais laisser le lien pour la création du compte dans la description. Tous les liens nécessaires seront dans la description. Pour les questions et commentaires, pour les questions vous pouvez les mettre dans le commentaire. Je vais tâcher de répondre à tous vos commentaires. N'hésitez même pas à liker. Vous pouvez me contacter également sur Telegram. Je vais laisser le lien, vous allez cliquer pour vous connecter, pour me contacter directement sans difficulté. Merci beaucoup et excellente suite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. On est toujours ensemble pour les nouvelles vidéos. Vous serez bien encore plus enjaillés. Donnez vos suggestions aussi pour qu'on puisse s'améliorer et encore plus vous satisfaire. Merci beaucoup et excellente suite à tous.